est-ce que c'est dans ce sens, tu penses que c'est dans ce sens-là qu'on doit abonder ou pas? Non, j'étais un peu distrait. J'étais en train de vouloir démarrer l'enregistrement. Apparemment, mon disque dur, il me faut supprimer des trucs là-bas, donc ça dérangeait un peu. Je Mhm. n'ai pas compris complètement ta question. Bon, la question c'était que moi je suis d'accord avec le sujet. Mais Mhm. maintenant, moi j'ai la façon de voir que j'ai adoptée, que j'ai compris que dans les faits c'est comme ça, c'est que la résultante première, c'est les parents, c'est-à-dire que la personne qui est responsable de ces conséquences, ce sont les parents. Parce que de toutes les façons, c'est à eux qu'incombe l'éducation et donc la perpétuation de la qualité de la société qui vient après eux. Alors, est-ce que tu Mhm. aimerais qu'on aborde le sujet dans ce sens ou pas? Dans le sens de, OK, le truc, c'est les parents, voilà comment. Ou bien, On peut prendre ce sens-là, donc. Mais tu dis que cela est causé par le parent, ou bien c'est là, le parent est la cause. Je ne vois pas bien ta question. bon, en tout cas, voici le point. Mhm. Quand une situation existe, il faut bien trouver les responsables de la situation. Mhm. Un peu comme quand tu es malade ou bien quand tu as, je sais pas, n'importe quelle maladie. On doit trouver, OK, quelle est la source de la maladie? Est-ce que c'est un virus? Est-ce que c'est une bactérie? Est-ce que c'est une habitude? Est-ce que c'est... Donc, on trouve la source, on guérit. On guérit Mhm. tu vois. Alors, est-ce que tu veux qu'on aborde ça dans le sens de la source en disant, OK, la source de ça, c'est ceci, principalement. C'est pas que c'est la seule source, mais la grosse part de responsabilité est là. Mhm. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, on peut prendre ça sous cet angle-là. Peut-être parce que très souvent on parle ou bien on a déjà abordé la conséquence que cela a sur le développement donc, des enfants. Mhm. Bon, on peut maintenant rester sur la source, en fait, l'origine, d'où est-ce que cela vient. Ouais, c'est clair que ce sont les parents. OK, voilà, c'est un peu dans ça que je voulais qu'on aborde. Donc, je te laisse donc introduire. Après avoir pris presque 30 minutes pour expliquer le sujet, tu veux que je commence? Ok. Oui, en fait, la famille monoparentale, c'est quelque chose que nous avons de plus en plus. Et c'est aussi donc important de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, parce que si nous regardons peut-être il y a de cela 50 ans, 20 ans, 30 ans par là, ce n'était pas du tout le cas. C'était une abomination de voir une maman ou bien un papa seul avec un enfant. Mais aujourd'hui, c'est devenu presque la mode, où beaucoup de femmes même ont déjà en tête que je vais juste trouver un homme, je vais faire mes enfants et puis je vais élever mes enfants seul. Donc, c'est déjà devenu une mode. Pour d'autres, soit parce que elle ne fait pas confiance à l'homme, d'autres, c'est juste parce qu'elle veut bénéficier du support parental. Donc, déjà elle a un enfant avec un homme, elle se sépare avec l'homme et elle bénéficie donc du support parental où le papa, il paye les charges pour l'enfant et elle l'utilise donc ça pour vivre sa belle vie avec sans trop travailler et puis ainsi de suite. Donc, il y a pas mal de pense il y a ces deux cas-là où les filles le font pour bénéficier du support Du parental, père de l'enfant, tu veux de dire. l'enfant financièrement. Parce que, bon, en fonction du pays, bon, ça c'est beaucoup plus en Occident. En Afrique, peut-être, c'est pas encore trop le cas. Mais en Occident, en fonction de ton emploi et en fonction de combien est-ce que tu gagnes, il y a un certain pourcentage. Donc, ce n'est pas juste un montant fixe, mais en fonction de ce que tu gagnes, c'est un pourcentage. Donc, tu vois que, Donc c'est un peu comme, c'est devenu une source de business pour certaines personnes. C'est un business, ouais, c'est une source d'argent, quoi, exactement. pour certaines femmes. OK. Exactement. Parce que imagine une fille peut-être qui vit, que ce soit en Allemagne ou bien en France. Moi, je parle beaucoup plus de l'Allemagne. Je connais un peu plus l'Allemagne. Il y a ce qu'ils appellent le Düsseldorf-Tabelle. Hein? C'est quoi de Düsseldorf, là? Attends, je vais voir si je peux lever ça là, tu vas voir.
Düsseldorf Tabelle, c'est quelque chose qui est tellement connu. Tu vois, dès que je tape sur le net, ça sort. Et toute personne, beaucoup de personnes sont réticents même à l'idée d'avoir des enfants parce qu'ils se disent que, franchement, je vais taper ça Düsseldorf, tu vois, ça sort direct. Düsseldorf Tabelle 2025. Et ici, ça montre les différentes, tu vois, Düsseldorf Tabelle, Neue Tabelle, blablabla. Ok, je veux voir les chiffres. Tu vois ici, ça montre Altersstufen in Jahren, Bedarf, Kontrollbetrag, Prozentsatz, 100%. Ok, je pense même pas que je suis en train de comprendre ce qu'ils disent ici. Nettoeinkommen der Beratungs, Halbwichtigen. Je pense, ouais, Alter, Beruf, Prozentsatz, Altersstufensatz, alle Beträge in Euro. Donc, tu vois, là, ça te montre un peu combien est-ce que quelqu'un reçoit. Et ceci, bon, c'est clair que ça va un peu dans les deux sens. Une maman, Kindergeld, une maman, une femme, ça peut aussi arriver qu'une femme paye la prise en charge de l'enfant à un homme. Mhm. Ça peut aller dans les Oh. deux cas, mais c'est majoritairement les hommes qui payent. Donc, si je comprends très bien ici, si ton revenu est entre 2000 et 2500, alors quand l'enfant est entre 0 et 5 ans, tu as 500 euros à payer. Quand il a entre 6 ans et 11 ans, tu as presque 600 euros à payer. Quand il a entre 12 ans et là, tu as 680 à payer. Et là, tu vois qu'à partir de 18 ans, bon, à partir de 18 ans, c'est clair qu'il est déjà majeur. Et Donc, jusqu'à 18 ans, tu payes euh, entre 17 ans et 18 ans, tu payes 728 dollars. ouais, Euros. ouais. Donc, tu vois que Oh. c'est énorme. Tu vois que plus ton salaire est élevé, Mhm. te retrouves en train de payer parfois 1000 euros bon, en fonction de où est-ce que ton salaire se trouve. Mais imaginons, il y a des femmes, elles peuvent avoir un ou deux ou trois enfants avec différents papas. Ouais, Fait que elles, seulement à travers les revenus que le papa paye, tu vois, elle est presque dans les 1500, 1700 euros. ouais. Et à côté de C'est cela, en fait 20%, quoi. C'est environ 20% de ce qu'il touche, quoi. ouais. Et à côté de cela, il y a aussi l'argent que l'État donne. 2250 euros, 255 euros par enfant. Donc, tu vois que si elle a peut-être un, deux, trois enfants avec différents papas, chacun paye peut-être 500, 600 euros. Elle est peut-être dans les 1600 euros. Et à côté de 255 euros que l'État donne, ça fait presque encore 700 euros. Donc, elle touche 2300 euros. Son loyer est payé par l'État. Et peut-être elle reçoit encore de l'argent si elle ne travaille pas. Donc, beaucoup de femmes aujourd'hui font ça et ne travaillent plus, mais elles gagnent 2500 euros par là. Son loyer est déjà payé, son électricité est déjà payée et elle a 2500 euros de plus et elle ne travaille pas. Elle est jetée à la maison, elle a les enfants. C'est pour ça que je disais que c'est devenu un business, quoi. Donc, ce qui fait que c'est extrêmement, ça fait peur à énormément de personnes. Et il y a énormément de personnes qui se retrouvent où ils donnent presque la moitié de leur salaire à la femme. Et pire encore, tu vois comment cette femme-là, elle joue sa belle vie avec. Elle sort même avec d'autres hommes. Elle a maintenant son bon gars quelque part où elle s'occupe même parfois de lui. Donc, tu es en train de donner de l'argent que c'est pour tes enfants, mais c'est un autre homme qui est en train de manger cela. Donc, c'est un peu cette situation-là. Donc, il y a ce cas-là où les femmes déjà utilisent ça comme un business, mais il y a aussi maintenant l'autre cas où les femmes, elles, elles sont dessus des hommes et disent, je préfère juste avoir mon enfant élevé par moi-même, je ne veux même pas sentir l'homme à côté de moi.
OK, donc ce qui ressort là, il y a une dimension, financière, donc dans le sens du business et l'autre dimension qui ressort aussi, c'est une dimension dans le sens du fait que, quelqu'un ne veut pas assumer la responsabilité d'avoir une famille, une famille entre guillemets «classique». Comprends? Une famille classique, un père. Parce que quand tu es marié, quand tu as un enfant, tu es censé être avec un homme et tu prends soin de sa famille, de cette famille. C'est-à-dire que tu es la femme, par exemple, si tu es une femme, tu dois t'occuper de ton conjoint et de ton enfant. Et si tu es un homme, tu dois t'occuper de ton épouse et de ton enfant. Et bien sûr, leur donner la surface nécessaire qu'il faut pour l'épanouissement de la vie. Et donc, ça peut être donc une fuite de la responsabilité, une fuite de responsabilité, c'est-à-dire qu'il fuit la responsabilité dans un cas comme dans l'autre, hein, que ce soit du côté de l'homme, que ce soit du côté de la femme. Ça peut être une fuite de responsabilité. Alors, ici, moi, je définirais plus ici, dans le cas d'ici, en Afrique, au Cameroun, où je connais le plus, dans le sens où c'est dans le sens de la responsabilité que moi je prendrais ça. Alors, qu'est-ce que je veux par là dire dans le sens de la responsabilité? Ça veut dire que euh, les femmes n'ont plus accès facilement au mariage, c'est-à-dire qu'il n'y a plus des hommes qui veulent épouser des femmes, c'est-à-dire il y en a très peu. Il y en a très peu qui veulent prendre la responsabilité d'une famille. Et maintenant, les femmes étant confrontées à cette réalité que ben, les hommes prennent de moins en moins de responsabilités, elles se disent, mais il me faut quand même avoir un enfant. Et il y a la pression de l'environnement. Et mais il me faut quand même avoir un enfant. Et donc, elles préfèrent donc, pour soulager un peu la peur de prise de responsabilité de la part des mâles, de faire un enfant. Comme ça, elle aura au moins son enfant, même si le père ne s'en occupe pas. Sauf que de temps en temps, il s'en occupe quand même un peu dans le sens où c'est pas quelque chose qui est contraint par la loi. C'est pas, il n'y a pas une contrainte du côté de l'administration du gouvernement pour contraindre les parents à s'occuper de leurs enfants. Mais il y a ce besoin, cette absence de responsabilité là qui fait que, ben, euh, dans un sens comme dans l'autre, hein, les femmes il y a très peu de mariages qui viennent. Et pourquoi est-ce que les hommes ne veulent pas chercher cette responsabilité? Parce que ben, euh, la vie est devenue de plus en plus dure. Trouver de quoi se nourrir déjà soi-même, c'est une gageure. Et maintenant, euh, vivre dans les conditions dans lesquelles les gens vivent, c'est très compliqué. Moi, je peux dire que c'est structurellement, dans le cas ici, c'est structurellement une question économique. Mais maintenant, la question économique a donc dérivé en une absence de responsabilité, de prise de responsabilité. Et cette fuite de prise de responsabilité est dans les deux camps. Parce qu'il y a aussi des femmes qui, non, je ne veux pas un mari. Je ne veux pas un mari, je veux mon enfant et puis basta. Parce que le problème se pose aussi, mais il vient aussi non seulement de la question financière, mais aussi de la question, comment on appelle ça, des médias. Des médias, parce que les personnes ont maintenant accès à la façon dont les gens vivent aux États-Unis, à machin, à machin, à machin. C'est comme ça c'est pour ça que, par exemple, beaucoup de gens sont peut-être pas forcément au courant de ce que c'est que le Black Independent Woman, mais ils veulent vivre ce style de vie. Tu comprends? Ils veulent vivre ce style de vie. Non, je suis une femme indépendante, tu vois, c'est un peu cette déformation de ce, entre guillemets, ce qu'on a appelé le féminisme. Donc, c'est comme ça que moi je définirais, ou du moins c'est comme ça que moi j'identifie, c'est comme ça que moi je, je c'est de cette façon que je dirais, ou j'expliquerais la situation de la famille monoparentale, de la prolifération de la famille monoparentale. Mais de mon point de vue, je crois que la base de ça, quel que soit l'angle par lequel on veut le prendre, c'est les parents. La prolifération des familles monoparentales, pour moi, c'est une question d'éducation. C'est les parents. C'est les parents qui ont facilité aussi cette, euh, cette prolifération des familles monoparentales. Mais Alors, quelque part, si on oui, prend si le point, euh, parce que tu as mentionné quelque chose tout à l'heure, que c'est sur un point économique.
Pour économie, peut-être tu peux élaborer là-dessus. Mais si on prend l'aspect économique, si c'est que, OK, c'est sur le plan économique parce que les finances ne sont peut-être pas comme je veux, alors je ne veux pas avoir d'enfant. Alors pourquoi ce dernier accepte d'avoir un enfant avec une femme? Et que même s'il ne va pas s'en occuper, l'enfant est déjà là. Quelqu'un va s'en occuper. Donc ça veut dire que si c'est seulement sur l'aspect économique, ça veut dire ni lui ni la femme n'irait jusqu'à dire, OK, faisons un enfant. Ou bien, comment est-ce que tu expliques ça? Alors, c'est une très très bonne question. Comment est-ce que j'explique ça? C'est aussi simple que ça. Et ça rejoint un peu la question de la responsabilité. Tu sais, quand tu as un enfant, ça demande beaucoup. Ça te prend de ton temps, de ton énergie, de ton argent, de ton programme, tout ça. Maintenant, quand tu l'as et qu'il n'est pas sous ta responsabilité, donc qui n'est pas directement dans tes pattes, il y a beaucoup de choses dont tu n'es pas obligé, que tu n'es pas obligé de faire. Par exemple, un enfant à un certain moment, il a besoin d'une glace qui n'entre pas, entre guillemets, dans les 569 euros que son père lui envoie. OK, ben, il est là, je veux une glace. Tu vois un peu comment ils font souvent dans les supermarchés. Ah, je veux une glace. Tu n'as pas à gérer ça. Maintenant, c'est un surplus de finances que tu dois dépenser. Et ça, tu ne veux pas non seulement ce surplus d'argent, tu ne veux pas le sortir, mais tu ne veux pas non plus avoir la responsabilité d'un enfant qui est en train de chialer tout le temps. Mais le pire, c'est que tu ne veux pas avoir la responsabilité d'élever, d'éduquer cet enfant pour qu'il devienne quelque chose dans la société. Et tu vas donc prendre pour prétexte que non, c'est dû, je n'ai pas un emploi, je ne travaille pas, c'est pas facile. Euh, mais pourquoi donc tu vas faire un enfant? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il faut bien que je fasse un enfant. Est-ce que je vais passer sur Terre sans avoir un enfant? Et bon, ok, tu as un enfant qui va s'en occuper. Maintenant, et où est-ce que j'incrimine les parents? C'est qu'ils acceptent que un enfant, son enfant qui n'a pas de père, vienne avoir des enfants à la maison. Un enfant qui n'a pas de mari ou de femme vient avoir un enfant à la maison. Ils acceptent ça. Les Ma parents. fille, ils Mhm. cautionnent ça. Tu vois, et certains parents, certaines mamans vont même dire à leur fille que, mais écoute, va faire un enfant, tu m'apportes, moi je vais l'élever. Mhm. Oui, 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 va faire ton enfant. Bon, tu n'as pas trouvé, et voici l'excuse, ben, tu n'as pas trouvé de mariage. Moi, j'ai besoin de petits-fils, hein, ou de petites-filles, hein. Donc, va, si tu fais ton enfant là-bas, tu amènes, moi je vais l'élever. Tu vois? Donc, c'est pour ça que je te parlais de la pression sociale aussi est là. Il ne faut pas oublier ça. C'est pas un seul élément, c'est pas un seul. Non, c'est pas, c'est une accumulation d'éléments. Mais maintenant, là où moi je dis que la, la, la source, c'est le parent, c'est déjà pourquoi une maman va dire à son enfant que va chercher un enfant, tu me l'amènes. Moi, je vais le lever. Ah, c'est dingue. Ça, c'est pour les mamans. Et quand la maman fait ça, le papa, lui, qu'est-ce qu'il dit à son épouse? Pardon, sorry. Qu'est-ce qu'il dit à son épouse qui dit ça à sa fille? Que va me chercher un enfant, tu amènes moi, je vais le lever. Je dois corriger ça à la maison, moi en tant que père. OK, si le père n'est plus là, là, je peux comprendre. Mais moi, en tant que père, je corrige ça. Je dis à mon épouse que non, absolument pas. Comment te serais-tu senti si tu avais été élevé sans père? Et ça, j'ai posé ça à mes enfants, la, la plupart de ces questions à mes filles. Comment, comment est-ce que tu as apprécié de grandir dans une famille avec un papa et une maman, avec la régulation qu'il faut, la discipline qu'il faut et tout et tout? Est-ce que c'était bien ou c'était mal? Oh, mais bah, c'était bien. Alors pourquoi est-ce que tu veux priver à tes enfants les, les bienfaits, je vais dire ça comme ça, que tu as eu? Mal fait, bien fait, on s'en fout. Mal fait, mais tu as vécu dans ce compte. Pourquoi tu veux priver ça à ton enfant? Donc c'est pour ça que moi je dis la responsabilité première, c'est les parents. Mais les autres, ce sont juste des faux fuyants.
Donc, quand il te dit, oh non, c'est la question économique, non, c'est ceci, c'est des faux fuyants. Mais c'est des éléments qu'ils utilisent et qui, de prime abord, factuellement, ils peuvent avoir raison quand tu regardes juste devant les faits, quand tu regardes juste devant toi comme ça. Mais quand tu prends du recul, tu vois en profondeur la profondeur de la chose. Je ne sais pas si j'ai un peu clarifié le point tel que tu l'as demandé. Ouais, mhm. La pression C'était. sociale, les parents qui veulent des petits-enfants. Mhm, euh, ben, bon, prenons l'aspect des hommes, parce que en fin de compte, que la femme, qu'elle ait une situation économique mauvaise ou pas, elle finit toujours par avoir un enfant. Ou bien pour ceux qui finissent, pour ceux qui parviennent à avoir, ce sont elles qui portent donc majoritairement cette responsabilité-là. Elles veulent un enfant, ou bien ses parents qui disent va faire un enfant et puis viens me donner, je vais les élever. mhm. Mais si nous prenons le côté de l'homme, du du genre, qu'est-ce qui empêche un homme de trouver une femme, rester avec cette femme-là, faire les enfants? Bon, on a vu le point économique. Et aussi, tu as expliqué le point de devoir avoir affaire à un enfant. Et l'autre aspect, c'était les réseaux sociaux qui montrent comment un homme, être seul, ne pas avoir d'enfant, ainsi de suite, mener cette vie-là, c'est, ça a l'air captivante, bon, Attrayant, ouais. attrayant. Et l'autre aspect, c'est, bon, peut-être on peut aussi toucher ça après, la femme et son féminisme. Mais si on prend d'abord l'aspect de l'homme, déjà, qu'est-ce qui fait donc chez les hommes de telle sorte qu'ils veulent donc vivre cette liberté-là, vivre comme un électron libre et puis mener cette vie-là? OK. Ça, c'est une bonne question. Moi, c'est justement le point pour moi, c'est que c'est l'éducation. C'est l'éducation de leur père. Comment? Tu vois, tout à l'heure, avant qu'on ne démarre cet enregistrement, tu m'as dit que tu partais voir ces séminaires pour comprendre un peu comment le responsable, du moins le créateur du séminaire, fait que les gens puissent mettre la main dans la poche pour payer. Donc, en fait, tu veux regarder la psychologie du gars. Comment est-ce qu'il travaille? Comment est-ce qu'il fait les choses? Comment est-ce qu'il il fait comme ça, comme ça, comme ça? Un garçon, quand il naît, il observe son père. Comment est-ce que son père fonctionne? Comment est-ce que son père fait? Comment est-ce que son père... Et maintenant, les choses que son père permet, il observe aussi. Les choses que son père accepte, il observe ça aussi. Il apprend ça. Moi, et tout à l'heure, c'est pour ça que je te disais que la question économique, c'est juste un faux fuyant. Mon père, qu'il repose en paix, a passé une grande partie de sa vie au chômage. Il arrivait des moments où nous, les enfants, on devait chacun cotiser une petite pièce pour que mon père prenne le transport pour aller chercher du boulot. Et parfois, il revenait fatigué et souvent, il y avait juste un bol de bouillie à la maison. Il n'y avait pas de sucre. Il a poussé la l'affront à un niveau un jour. Il a fait son bol de bouillie avec le sel. Mais man, tu peux voir ça comme ça, non? Mais quand je regarde la façon dont mon père nous éduquait en tant qu'homme de la maison, ça n'avait rien à voir avec son niveau financier. Voici ce qu'un homme doit faire. Tu dois protéger ta sœur. C'est-à-dire que il t'éduquait que tu sois un homme. Il, il enseignait la masculinité.
Tu comprends? Il n'y avait pas de... La femme pouvait être faible parce que c'est toi qui dois t'occuper de d'elle et des enfants. Un homme doit être un homme. Tu dois t'occuper de ses sœurs, tu dois... Un jour, j'avais fait une bêtise. Il est rentré à la maison et il m'a dit, dans cette maison, quand je ne suis pas là, c'est toi le responsable. Et comme tu es le responsable, la bêtise que tu as faite, demande des excuses à ta grande sœur. Et pour moi, c'était contradictoire. Moi, le responsable, je dois demander des excuses à ma grand-mère qui est sous ma responsabilité? Oui, parce que le responsable prend soin. Et quand il fait des erreurs, il assume ses erreurs. Mais voilà des choses que les parents aujourd'hui ne font pas pour leurs enfants. Ils ne font pas assumer les erreurs à leurs enfants. Ils n'ont pas cette rigueur. Et je parle des pères principalement. Les pères sont devenus de plus en plus laxistes, de plus en plus mous. Oh, j'aime trop mon enfant, j'ai trop souffert, je ne veux pas que mon enfant souffre aussi. Voilà la rengaine qui revient. J'ai trop souffert, je ne veux pas que mon enfant souffre aussi. Mais en fait, tu es en train de sacrifier toute une espèce à cause de ta mollesse. Les hommes sont devenus mous, faibles. Et c'est ça qu'ils transmettent à leurs enfants. Et parce que je, 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 tu dois aller choquer. La réalité, la vie est dure. Même pour ceux qui estiment que, je ne sais pas comment ça se passe chez vous en Occident, je n'y ai jamais mis les pieds. La vie n'est pas facile là-bas. Il faut bagarrer. Mais ici, l'état d'esprit, c'est que non, il faut aller en Europe, là-bas, la vie est plus facile. Non, il y a des styles de travail que tu ne dois pas faire parce que... Et on conserve donc les enfants dans la maison, à la maison là. C'est pas le fait qu'ils restent à la maison qui est un problème, c'est qu'ils restent à la maison, ils sont faibles. Ce ne sont pas des hommes. On ne sait plus exactement dans quelle catégorie les mettre. Et tu comprends aussi, ça peut être l'une des raisons aussi qui fait que les femmes aussi, quand elles voient un homme comme celui-là, qu'est-ce qui va l'attirer là-bas? Tu vois? Et donc, elles préfèrent que, bon, je vais faire mon garçon, je vais rester avec lui à la maison parce que je ne veux pas avoir ce type d'homme dans ma vie. Parce que intuitivement, peut-être, ça ne lui vient pas dans la tête. Elle ne le voit pas ça comme ça, mais naturellement, physiquement, de par son anatomie, de par la façon dont elle est fabriquée, elle fuit automatiquement un homme qui n'est pas un homme. Tu comprends? Et donc, elle préfère aller faire son enfant et rentrer. Voilà une autre raison. Mais j'espère que j'ai répondu à la question de... Et ça, j'ai dit ça à beaucoup de jeunes qui m'entourent, qui me demandent, qui viennent souvent me poser des questions. Je leur dis, mais arrête d'être mou, d'être faible. Mais si je pars là-bas, ça ne marche pas. Ça n'a pas marché, tu recommences. Et si je fais ça, je me fais mal. Mais tu t'es fait mal, tu te lèves, tu continues. Il faut être un homme. Arrête de pleurer dans mes oreilles. Il faut être un homme. Toi, au moins, tu as quelqu'un chez qui pleurer. Moi, je vais pleurer chez qui? Moi. Tu penses que quand moi, je rencontre des trucs, des situations, des trucs qui me tombent sur la tête, je vais chez qui? Je n'ai personne chez qui je dois aller. Je dois assumer ça. Et c'est ça, un homme. L'enfant doit venir chez toi, déverser ses choses. Oui. Madame doit venir chez toi, déverser ses choses. Oui. Je suis là pour encaisser. Et s'il vous plaît, n'allez pas pleurer ailleurs, venez pleurer chez moi. C'est mon travail. Mais si tu n'as pas d'hommes qui peuvent porter cette responsabilité, les femmes vont donc de façon commencer à fuir naturellement. Juste que bon, je vais avoir. Sauf que elle enclenche un autre phénomène que l'enfant qui va naître n'aura pas de figure paternelle et ça va compliquer la chose. Il va aussi devenir une femme parce qu'il est élevé par une femme. Il sera mou. Mhm. Tu vois? Bon, j'espère que j'ai répondu à ce point de la question euh, sur pourquoi les hommes. Ah, Et plutôt moi, très bien.
Le point pour moi, c'est vraiment l'éducation parentale. C'est pour ça que je te disais, j'ai dit dès le départ que la responsabilité de ça, c'est les parents. Et je vais toucher un peu un mot. Pardon, tu vas me donner 2 minutes. Je vais toucher un peu un mot sur les mamans. Quand, quand le papa souvent veut, je vais utiliser le terme dresser, mais c'est pas vraiment pour dresser. C'est pas, il faut pas le prendre de façon péjorative. Quand il veut dresser un homme, que c'est comme ça que tu dois être, la maman n'a, elle n'a pas, elle n'a pas à aller modifier cela, soit devant le parent, soit par derrière, pour ramollir le garçon. Au contraire, quand elle est là, elle doit lui dire, va me puiser l'eau, va me couper le bois là-bas, va faire ceci, parce que c'est lui qui a... Pourquoi pas elle? Mais attends, tu es fou, quoi. J'étais au champ avec quelques-uns de mes neveux, et il y a parmi eux un garçon, et les autres, c'était des filles. Nous sommes arrivés au champ, je leur disais qu'au champ, il y a des singes qui viennent souvent, et puis ça commence, tu sais, le singe a un bruit particulier, il fait hum, hum, hum. Alors, on arrive au champ, il voulait à tout prix voir les chiens, il était excité, excité. Et quand le mâle, il l'a pas vu, hein, il a seulement entendu hum, le gars a détalé. Mon Dieu, je l'ai rappelé, viens ici, très rapidement. Et il a détalé, il a laissé ses sœurs. Mince, j'ai failli, failli devenir fou, tu vois un peu. Mais c'est un petit garçon, tu comprends. Il a vécu loin de ces choses-là. Et je l'ai rappelé immédiatement. Il lui a dit, tu te mets ici et tu ne bouges pas. Tu fuis, qui doit protéger tes sœurs? Le truc, c'est comme s'il m'entendait aussi. Il a encore, le gars a voulu, je l'ai attrapé. Je lui ai dit, tu restes là. Tu vois tes soeurs, elles ne fuient pas. Toi, tu fuis. L'homme, toi, l'homme qui doit protéger tes soeurs, tu fuis. Tu vois un peu? Mhm. Les parents n'ont plus cette maturité-là de dire que tu restes ici et tu protèges tes soeurs. Ce sont ses grandes sœurs, hein, de très loin même. C'est toi l'homme, c'est toi qui dois les protéger. C'est pas la femme qui te protège. Et les hommes non plus, donc les parents non plus ça. Et heureusement, moi, avec Cathy, ça n'a jamais été un problème pour nous en tout cas. Quand on doit éduquer un enfant, l'homme et la femme doivent être éduqués comme l'homme et la femme. Et quand il faut, quand c'est un homme, c'est un homme. Quand c'est une femme, c'est une femme. Voilà comment une femme doit faire. Et ce tandem entre les parents, ça n'existe plus. Enfin, c'est très peu, je ne vois même plus ça. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que les femmes ne doivent pas s'interposer comme elles le font de plus en plus lorsque on veut éduquer de façon un homme de façon à ce qu'il soit un vrai homme, un masculin. Et on a perdu les hommes comme ça. Oui, il n'y a plus de figure paternelle, en fait, fiable. Il n'y a plus de... Parce que, d'une part, ce qu'on ne doit pas se mentir, c'est nous apprenons par mimique. C'est ce que nous voyons, que nous copions. Et si tu es une maman seule, c'est que tu as des garçons, alors ils ne voient pas, en fait, vraiment, c'est quoi un homme. Ils n'ont pas de figure paternelle dans leur vie. Et par conséquent, ouais, ils seront mous, comme Didier en te l'expliquait là. Ouais, il y a ça. C'est plus présent, en fait. Chacun a complètement abandonné son rôle. Et beaucoup d'hommes, bon, je ne sais pas si c'est la totalité, mais une très grande partie d'hommes que nous voyons aujourd'hui, c'est le résultat, en fait, de cette éducation-là. C'est le résultat, en fait, de cette éducation-là, moi y compris, même quand j'ai grandi dans une famille, où vraiment les deux parents sont ensemble, mais le papa n'a pas vraiment assumé et pris son rôle. Et par conséquent, les garçons sont juste là, mous, et c'est une rééducation qui doit se refaire. De telle sorte que tu dois le garçon qui n'a pas eu cette chance-là d'avoir une vraie figure parentale dans ta vie, une vraie figure paternelle dans ta vie, Maternelle. ouais, de telle sorte que tu puisses
apprendre en fait c'est quoi un homme. Parce que si tu ne le fais pas, déjà de un, tu vas rester garçon toute ta vie, un petit garçon toute ta vie. Et de deux, tu vas juste continuer à perpétrer le même problème. Exactement. Ça fait que c'est pour ça que je dis toujours la raison principale du fait que les hommes, on a de plus en plus de familles monoparentales, c'est à cause des parents. C'est les parents qui doivent donner cette éducation. C'est les parents qui doivent corriger. OK, ils ne sont pas, comme je le disais au début, ils ne sont pas la seule cause. Ils ne sont pas la seule cause, absolument pas. Je ne leur donne pas la seule responsabilité. Et je peux citer encore au moins 5 autres choses qui, qui fait ce travail. 5 autres choses qui font ce travail à leur place, mais c'est eux qui ont fait venir un individu sur cette terre. Et donc, c'est à eux la responsabilité de donner à la terre une bonne qualité d'individu. C'est leur travail. Ce n'est pas le travail de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le travail de l'État. Ce n'est pas le travail. Non, c'est leur travail. C'est notre travail à nous, les parents. Et je m'incrimine aussi, même comme je n'ai pas eu de garçon, mais je m'incrimine aussi. Parce que c'est notre travail. C'est un être qui vient d'arriver. Voici comment je dois le faire entrer dans la société. Voilà la qualité de personne qu'il doit être. C'est moi qui ai ce travail. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et si je rate ce travail dès le départ, je donne donc la possibilité à d'autres choses de faire ce travail. Et ces autres choses, aujourd'hui, on a la télé, on a l'école, on a la religion, on a plein d'autres choses qui font aussi ce travail, l'éducation. Tout le monde veut éduquer ton enfant. Et c'est comme ça que ça part dans tous les sens. Hein, mon oncle doit lui donner son éducation, ma cousine doit lui donner une éducation. Ça va dans tous les sens. Et l'éducation n'est pas précise. Elle n'est pas structurée ni structurelle pour guider l'enfant vers la meilleure version de lui-même. Et ce rôle-là, ce travail-là, c'est nous les parents qui devons. Et nous avons, comme tu l'as dit, abdiqué, abandonné cette responsabilité. Et pour ceux qui le font, ils ne le font pas de la meilleure des façons. Et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours regretté du fait que je n'ai pas connu Technotutor et tout ça plus tôt. Parce que si j'avais connu à l'époque où mes enfants étaient toutes petites encore, ça aurait été tellement différent. Peut-être je n'aurais pas, je ne sais même pas. Mais vraiment, avec Technotutor, les choses sont différentes. Les choses sont vraiment, vraiment différentes. Précis, l'éducation est bien structurée, ça veut dire que tu peux suivre les choses que tu dois donner à ton enfant, les choses que tu dois veiller à ce que tes enfants aient contact with. Tu vois? Donc, tu peux surveiller ça. C'est notre responsabilité, en fait. Mm. Absolument. Dans ce point-là sur la masculinité qui est complètement embourrée aujourd'hui, qui est complètement détruite, c'est quand on détruit la masculinité qui est la figure, qui est la structure de la famille, c'est clair que tout le reste n'a plus de structure ou bien de pied sur quoi tenir. Ça, c'est cool. Ouais, tout le reste, c'est cool parce que la masculinité dans la famille représente la structure. Et sans structure, tu ne peux rien vraiment construire ni rien développer. Et c'est cette structure-là qui est en train d'être attaquée à 1000 à l'heure. Elle est complètement détruite. Et cela crée donc tous ces autres problèmes-là que nous avons aujourd'hui dans la société où, ouais, un homme ne sait même plus c'est quoi être un homme. Parfois, il pense même qu'il est une femme. C'est le pire là-bas. Parfois, il pense même qu'il est une femme. Il s'exprime comme une femme. Il parle comme une femme. Il marche comme une femme. Et il pense qu'il est un homme. Ouais. C'est triste, hein? C'est Ouais, triste. c'est un très gros fléau, en fait. C'est un très gros fléau, présentement.
Ouais. Je sais pas si tu as autre chose à ajouter là-dessus. Non, non. C'est vrai que c'est un sujet qui est très, très profond. Quels sont, euh, et comme je disais, il y a beaucoup d'autres choses qui entrent en ligne de compte quand il faut éduquer un enfant. Et ces autres choses existent qui ont aussi un impact sur l'éducation qu'on donne. Et ces autres choses aussi, on pourra les analyser plus tard pour voir, OK, quelle est cette autre chose qui entre en application, comment est-ce qu'on peut corriger ça? Parce que la question de la famille monoparentale, de la monoparentalité des familles qui devient un fléau, et aujourd'hui, les gens s'accommodent déjà à ça. Oh, c'est devenu. Et c'est pour ça que je posais la question l'autre jour. C'est devenu comme à l'époque, tu te rappelles, euh, quand on était beau quand on mettait des lunettes. Hein. C'est stylé. Man, Et tu es Marco, stylé avec une maladie? Tu es malade, mon Dieu. Tu te vantes d'être malade. En fait, les gens se vantent aujourd'hui de créer une société de famille monoparentale. C'est c'est- c'est absolument scandaleux. On se vante d'une maladie. Comment? Mais, comme tu dis, comme tu aimes toujours dire, tout est devenu tout. Everything is in reverse. mais tout est Le complètement haut est devenu le bas. inversé. Tout est complètement Le inversé. haut est devenu le bas. Quand quelqu'un est malade, il se cache. Il va se soigner. Et la famille monoparentale, c'est une maladie qu'on doit absolument soigner. Il faut faire tout ce qu'on peut pour soigner cette maladie. Et les parents en première ligne. Pour moi, c'est d'abord les parents. Les parents en première ligne. En première ligne pour éradiquer. Parce que de toutes les façons, c'est venu des parents. C'est les parents qui ont apporté ça. Et c'est les parents qui doivent faire partie de ça. Pour moi, Non. ça, c'est mon point. Ouais, ça vient du parent. Magnifique. Donc, on peut arrêter comme ça. Donc, pour aujourd'hui. Ouais. Et la semaine prochaine, donc, un Un autre nouveau sujet. sujet d'actualité et toujours intéressant. Yes. OK. Ciao, 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 ciao à tout le monde. Faites des commentaires, posez-nous des questions pour qu'on puisse améliorer les conversations qu'on a. Bye bye. Bye bye.